Il est extrêmement compliqué aujourd'hui d'être maire d'une commune de près de 88 000 habitants. On attend les recensements de l'INSEE, dans un bassin sud qui comporte près de 350 000 habitants, et n'avoir qu'une vision communale du développement de sa micro-région. La vision doit être une vision intercommunale avec une mutualisation. Et c'est vrai que la totalité des 6 maires siègent au Conseil des maires et font partie véritablement de l'EPCI. Je crois que c'est deux mandats qui sont de toute façon intimement liés. Concernant le mandat de parlementaire, est-ce que l'on souhaite qu'il y ait un Parlement complètement déconnecté de la base? Si vous prenez par exemple le Sénat est l'émanation même des élus locaux. Comment peut-on être au Sénat et ne pas être un élu local? Là aussi, ça crée un problème. Comment voulez-vous amener des messages? Je prends par exemple que ce soit au niveau des questions d'actualité. Les questions d'actualité, c'est les sénateurs de base qui, bien entendu, demandent au gouvernement des explications sur des points bien précis. Si vous n'êtes pas la main dans le cambouis, comment voulez-vous, demain matin, faire remonter l'état véritablement du véhicule, qui est le véhicule communal, intercommunal ou régional? Je crois que, personnellement, un mandat de parlementaire et un mandat d'élu local, et particulièrement de maire, est véritablement quelque chose qui est indissociable. C'est vrai que le gouvernement en a voulu autrement. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne peut créer que des parlements et un Sénat où il n'y aurait que véritablement des gens complètement déconnectés de la base, qui recevraient des messages de la base sans véritablement toucher la réalité du terrain, et je pense que ce serait extrêmement préjudiciable à la démocratie. D'autre part, je tiens quand même à dire que le mandat d'un parlementaire, c'est pas uniquement d'être au Parlement, c'est aussi, bien entendu, être sur le terrain. Je prends l'exemple, par exemple, de sénateurs de Nouvelle-Calédonie ou de sénateurs qui viennent de Wallis et Futuna. Savez-vous combien de temps il faut un sénateur de Wallis et Futuna pour aller au Sénat? Il lui faut 25 heures, tout compris d'avion et différents vols. Est-ce que vous croyez qu'aussi que sa présence à Wallis ou à Futuna n'est pas quelque chose d'extrêmement important pour le développement véritablement de ces îles, comme par exemple aussi au niveau de la Nouvelle-Calédonie? Là aussi, il y a aussi des choses véritablement à revoir. Je pense aussi que la vidéoconférence, ça existe. Il y a des messages forts qui peuvent être passés par les attachés parlementaires. Il y a des interventions que l'on peut faire sans être véritablement présent à Paris. Et le rôle aujourd'hui dans les difficultés quotidiennes des Réunionnais exige véritablement la présence aussi sur le terrain, exige aussi des messages forts passés véritablement à Paris, que ce soit véritablement par des messages envoyés d'ici localement, que par la présence véritablement au niveau de l'Assemblée et de la Haute Assemblée.